Bonjour, aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez délicate qui nous vient de Touba, au Sénégal. Il s'agit d'un détournement de fonds présumé qui toucherait une personnalité religieuse majeure, Serigne Mountakha Mbacké, le calife général des Mourides. Mhm. On s'appuie sur un compte-rendu de Sénéweb. Notre but, Essayer de comprendre les faits, le mécanisme de la fraude et puis surtout comment elle a été mise au jour. oui, c'est une affaire significative parce qu'elle touche au cœur de la confiance. C'est vraiment la clé dans le secteur bancaire. Ah oui, Et encore plus quand il s'agit de personnalités comme celle-ci, des figures communautaires importantes, dont les comptes peuvent gérer des sommes considérables. Ça met en lumière une certaine vulnérabilité, en fait. alors le cœur de l'affaire, c'est l'arrestation d'un chef d'agence de Coris Bank, celle de Touba 2. Il s'appelle M. Mbeke, surnommé Murtala. C'est ça. Et son demi-frère, Hachmaké, est aussi impliqué. La victime présumée donc, Serigne Mountakha Mbacké, on parle d'un montant initial de 78 millions de francs CFA volés. Oui, Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu des retraits réussis en mars, c'est ça. puis une tentative en juillet qui, elle, a échoué et a déclenché toute l'affaire. Décortiquons un peu comment ça s'est passé. Alors, pour les premiers vols, ceux de mars, la méthode est assez parlante. Monsieur Mackay aurait utilisé un intermédiaire, Un intermédiaire, oui, un chauffeur de taxi, un certain K, pour faire 3 retraits. 3 fois de suite. Le total arrive bien aux 78 millions de CFA. d'accord. Ça montre une certaine planification, une volonté de ne pas être directement sur le devant de la scène, si vous voulez, pour essayer de brouiller les pistes, sans doute. Hmm. Donc ces fonds-là, les 78 millions, ils ont bien été retirés avant que l'alerte ne soit donnée en juillet. Utiliser un chauffeur de taxi, c'est audacieux comme méthode. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ça a marché une première fois, mais ensuite, il y a eu cette tentative du 14 juillet. Oui, Cette fois, M. Mbacké envoie son demi-frère, H. Mbacké, dans une autre agence Coris Bank. pas la sienne, celle de Darou Marnane. Mhm. Et la mission, c'était de retirer 58 millions de francs CFA. Avec un chèque. Un chèque qui s'est révélé être un faux, apparemment. Voilà. Et c'est là que l'affaire bascule. C'est exactement ça. C'est là qu'intervient pas tant le système automatisé, mais la vigilance humaine. Le chef de l'agence de Darou Marnane, Monsieur LS, Oui, il voit arriver cette demande de retrait. 58 millions, c'est une somme importante. Il a un doute. Il décide de vérifier avant de valider quoi que ce soit. un bon réflexe. Un réflexe crucial, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Tac! Il appelle directement l'administrateur officiel du compte. Qui est Serigne Khadim Diop, le secrétaire général de Serigne Mountakha Mbacké lui-même. Exactement. On imagine sa surprise quand il apprend qu'un retrait de 58 millions est demandé. Ben oui, alors qu'il n'est au courant de rien. Il comprend tout de suite qu'il y a un problème, une tentative de fraude. Sa réaction est immédiate, il appelle la police. Le commissaire Diegan Sen, D'accord. l'alerte est donnée, la police arrive à l'agence de Darou Marnane. C'est vraiment cette procédure de vérification, somme toute assez simple mais fondamentale, qui a permis d'arrêter l'hémorragie. Sans cet appel, les 58 millions partaient peut-être. C'est très possible, oui. Et la suite, elle est rapide, j'imagine. Hein. Très rapide. Mbacké est arrêté sur place dans l'agence. Pris la main dans le sac, en quelque sorte. C'est ça. Et pendant l'interrogatoire, sous pression, il finit par impliquer son demi-frère, M. Mbacké, le chef d'agence de Touba 28. Il le désigne comme l'organisateur. Ce qui conduit les enquêteurs à convoquer M. Mbacké. Voilà. Et confronté aux faits, aux déclarations de son frère, il aurait fini par avouer. Ah, il a avoué. Oui, apparemment. Pas seulement la tentative ratée de juillet, mais aussi les 3 retraits de mars, ceux faits via le chauffeur de taxi, les 78 millions initiaux. D'accord. Donc les aveux confirment l'étendue de la fraude, une fraude interne qui s'est étalée sur plusieurs mois. Ensuite, les 2 frères ont été déférés au pôle judiciaire et financier de Dakar. C'est l'unité spécialisée pour ce genre d'affaires. Bon alors, si on essaye de résumer. On a un chef d'agence qui utilise sa position pour détourner de l'argent. Mhm. Sur le compte d'une personnalité très respectée. Il utilise des intermédiaires, Oui, mais son plan finit par échouer grâce à la vigilance d'un autre employé et au respect des procédures de contrôle. c'est une bonne synthèse. Alors, quelle leçon on peut tirer de tout ça plus largement? Plusieurs choses, je crois. D'abord, évidemment, l'impact sur la confiance. C'est énorme. Surtout entre une banque et sa clientèle. Et encore plus dans ce contexte de fortes relations communautaires. Oui, la confiance est primordiale. Ensuite, ça montre que même avec des protocoles en place, la sécurité absolue, ça n'existe pas. Surtout face aux menaces qui viennent de l'intérieur. Ce sont souvent les plus difficiles à détecter.
Les menaces internes, oui. Et puis, ça réaffirme l'importance cruciale du facteur humain. La vigilance d'un employé, son jugement, ça peut vraiment faire la différence. Ça a été le cas ici. Oui, le rôle de Monsieur L à Darumarnan a été absolument clé. Tout à fait. Pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Qu'est-ce que cet incident nous dit sur la tension qui peut exister entre les systèmes financiers modernes, très structurés, et la confiance, qui repose beaucoup sur les relations personnelles, communautaires, comme c'est le cas à Touba? C'est une excellente question. Comment les banques peuvent-elles mieux sécuriser ces comptes, très importants, très sensibles, sans pour autant bloquer leur accès légitime ou rendre leur gestion trop compliquée? Oui. Comment trouver cet équilibre? C'est un vrai défi. Une réflexion qui, je pense, dépasse largement ce seul cas, effectivement. Absolument.